Plus d'un demi-siècle après son indépendance, Pondichéry garde encore aujourd'hui les empreintes de riches passé colonial, mettant en scène notamment la diversité de son patrimoine architectural, offrant ainsi à l'ancien comptoir français un cachet tout à fait exceptionnel. Complètement rasée par les Britanniques, en 1761, la ville fut entièrement reconstruite sur les anciens remparts, à l'intérieur d'un boulevard périphérique de forme ovale selon un plan aux rues rectilignes et perpendiculaires. À l'origine, la ville comprenait deux parties bien distinctes, le quartier français ou Ville Blanche qui s'est développé tout au long de la plage autour de ce qui est aujourd'hui le parc Bharati, et le quartier Tamoul ou Ville indienne situé dans le nord-ouest de la ville, à proximité des temples. Dans le quartier français, les rues largement ombragées se caractérisent par une succession de murs, de façades et de portails. On y trouve le lycée français, le consulat, églises et couvents, et des maisons d'habitation simples et variées, conçues selon le modèle colonial de l'époque et incarnant également l'appartenance des occupants au groupe social des Français dans le canton. Les maisons françaises sont toutes ou presque de conception très semblables et ne se distinguent que par leur taille et leur orientation. On accède à l'intérieur des habitations parfois par un portique à imposantes colonnes ouvrant directement sur la rue pour les plus modestes ou précédé d'une cour ou d'un jardin pour les plus cossus. Le plan intérieur est adapté aux conditions géographiques et climatiques locales et se caractérise par de vastes pièces qui communiquent sans couloir, assurant ainsi une ventilation optimale. À l'extérieur, les façades, subdivisées en panneaux par des pilastres verticaux et des corniches horizontales, sont percées d'imposantes fenêtres rectangulaires ou en arceaux, ovales ou persiennes de bois, surmontées parfois d'un auvent tambour au métal léger. Certaines façades peuvent être quelquefois agrémentées de balcons en bois, soutenus par des consoles de fer forgé. Les bâtiments à 2 étages ont souvent des escaliers en volute. Les toits en terrasse dits de Madras sont bordés de balustrades et tournés d'élégants vases balustres. Le quartier Tamoul s'est développé autour des temples, dans la partie nord-ouest de la ville. Éminemment fonctionnelles, les maisons Tamoul se caractérisent par un étagement subtil d'espaces ouverts, semi-ouverts et couverts, disposés suivant un axe transversal. L'extérieur des habitations est caractérisé par un toit de tuiles rouges, tuiles de Mangalore garantissant la fraîcheur, et par une véranda ou auvent appelée Talvaram, littéralement les rues qui parlent, soutenue par des colonnes de bois ou de métal protégeant le vestibule d'entrée appelé Tinei, où sont accueillis les visiteurs sur des bancs de maçonnerie cirée. Une fois passé l'extérieur ou le Tinei, on entre dans la maison par une porte de bois finement sculptée donnant sur l'atrium ou Mutram en tamoul, espace central autour duquel sont agencées les pièces privées. Ce fameux mariage de style, colonial et tamoul, et parfois musulman et indonésien, accorde à Pondichéry un cachet exceptionnel et symbolise une certaine harmonie entre les différentes communautés n'existant nulle part ailleurs en Inde. L'accroissement de la population, le changement de mode de vie, la pollution et surtout le manque d'entretien ont amené le gouvernement de Pondichéry et l'INTAC, l'Agence indienne pour la conservation du patrimoine, à lancer dès le début des années 2000 un programme de rénovation et de sensibilisation à la préservation du patrimoine. Ce projet fut également soutenu par le programme Asia Herbs, une initiative de l'Union européenne fondée sur la coopération décentralisée et dans lequel se sont associées les villes de Villeneuve-sur-Lot en France, Urbino en Italie, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et des acteurs locaux dont l'École française d'Extrême-Orient. Ce programme permit finalement la rénovation de centaines de bâtiments dont le majestueux Hôtel de l'Orient situé dans l'ancien quartier français qui laissé à l'abandon pendant des années menaçait de disparaître définitivement. Dans le quartier Tamoul, les travaux de rénovation furent également réalisés, notamment tout au long de la rue Vizial et de la rue Kazi, pendant que la rue Eliaman Covell Street, dans le quartier musulman, reprenait ses couleurs d'antan. Parallèlement, ce programme permit également la mise en place d'une politique de gestion et de traitement des déchets.
et des espaces verts furent également créés dans différents quartiers de la ville. Grâce à la persévérance des acteurs locaux et à la sensibilisation de la population, Pondichéry attire chaque année de nombreux visiteurs étrangers et toute l'année des touristes indiens venus de tout le sous-continent pour profiter lors d'un week-end de son cadre unique en Inde.